Le miroir du samouraï. Charles Brûlhart. Dans les provinces du Japon ancien vivait un samouraï célèbre pour ses exploits guerriers, sa force et sa bravoure. Malgré sa gloire et sa réputation, et bien qu'il possédât tout ce qu'il désirait, il ressentait au fond de lui une insatisfaction diffuse et profonde. Il se rendit, dans son armure rutilante, chez un vieux maître zen pour lui demander conseil. « Je suis soucieux et anxieux, dit-il, et je ne connais pas la raison de mon état. Peux-tu m'éclairer ? » Le maître lui tendit un miroir en lui disant « Contemple-toi dans ce miroir, tu trouveras une réponse à ta requête. » Le samouraï se regarda. C'était bien lui, mais il était vêtu comme un marchand. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» interrogea-t-il. « C'est le chemin que tu dois suivre, » lui répondit le maître. Le samouraï délaissa son armure et durant de longues années, il parcourut le pays en tous sens, achetant et revendant toutes sortes de biens. Il retourna chez le maître, qui lui tendit, à nouveau, le miroir. Le samouraï se regarda. C'était bien lui, mais il était vêtu comme un paysan. « Qu'est-ce que cela signifie ?» interrogea-t-il. « C'est le chemin que tu dois suivre, » lui répondit le maître. Le samouraï s'acheta alors une humble chaumière, et durant de longues années, il laboura la terre. Il retourna chez le maître, qui lui tendit, à nouveau, le miroir. Le samouraï s'y vit, habillé comme un mendiant. « Je suppose que c'est le chemin que je dois encore parcourir, » dit-il au maître. Celui-ci acquiesça. Notre samouraï parcourut les villes et villages de sa province, tendant la main pour quêter un peu de nourriture. Après quelques années, il se rendit à nouveau chez le maître. Celui-ci lui tendit le miroir en silence. Au moment où le samouraï empoigna le miroir, celui-ci disparut, et il n'eut plus, devant les yeux, que la réalité nue et crue. Le monde entier lui appartenait.